sait pas pourquoi il a fait, mais c'est quoi le but. Alors pour ça, il a le droit de poser des questions? Ok. Quelqu'un d'autre? Moshe, patriarche? Je relance le direct, mais je ne sais pas si ça marche. Si ça marche, sinon on continue. Ok, regardons ici d'abord Rambam. Je pense que Moshe a raison parce que, enfin, c'est lui, parce que lorsqu'il a dialogué avec Dieu, il n'avait pas le patriarche. Alors Moshe avait le droit de poser des questions. Oui, il a posé des questions Parce que. Regardons d'abord qui était Moshe. Hein? Il a posé des questions parce que c'est lui qui est dans le terre appliqué pour libérer le peuple juif. D'accord. L'esclavage. Regarde ici le texte. D'abord, enlever le deuxième doute qu'on a eu qui était est-ce que Moshe est plus grand que les patriarches? La réponse est oui. On va tout de suite voir le texte, soit dans la Torah, soit dans les Midrash, soit dans Maïmonide, comme quoi on nous dit clairement que Moshe était beaucoup plus important, à tel point que la Torah nous dit qu'il n'y avait pas une seule personne sur terre qui a parlé à Dieu en direct comme Moshe. Une seconde. Je pas dit que tu n'as pas eu raison. Je pas dit que tu n'as pas raison. Une seconde. Regardons le texte. Dans la Torah, il ne s'est plus soulevé en Israël un prophète tel que Moïse. Ça, c'est avant que Moïse quitte ce monde. Dans le Midrash, on nous dit tous les septièmes sont toujours chers. Pour les patriarches, le septième est cher. Pourquoi? Parce qu'Abraham était le premier. Il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moïse. Moïse est le septième depuis Abraham. Et on sait que les septièmes en général sont toujours les meilleurs. Le rabbi était d'ailleurs le septième. Il a écrit « Et Moïse est monté vers Dieu ». Parlait directement à Dieu dans le Midrash. Rambam nous dit la chose suivante, Maïmonide. Le septième principe, la prophétie de Moïse, notre maître, de mémoire bénie, et il consiste en ce que nous croyons qu'il est le père de tous les prophètes, qu'il était avant lui, et qui se sont levés après lui. Tous sont inférieurs à lui en élévation. Et lui était le plus élevé du genre humain qui a perçu de sa connaissance. Béni soit-il plus que ce qu'a perçu ou que percevra tout homme qui a existé ou qui existera. C'est ce que Maïmonide nous dit. C'est-à-dire que quand on parle de Moshe, si on ne peut pas avoir un doute qu'on parle ici de quelqu'un qui était quand même un des plus élevés. Et donc la question qui est demandée, si Moshe est la personne la plus élevée, si Moshe est la personne la plus importante, soit d'après la Torah, soit d'après le Midrash, soit d'après Maïmonide, d'après tout le monde, comment se fait-il que lui n'a pas posé de questions sur le chemin de Dieu sur terre et que les patriarches, eux, ils ont posé de questions? Et donc, ce qu'on veut comprendre en 3 points, pourquoi les patriarches n'ont pas posé de questions? Deuxièmement, pourquoi lui, il a posé? Et troisièmement, pourquoi Dieu, à la place de lui répondre, il dit, mais les patriarches n'ont pas posé. Alors concrètement, on doit poser, on peut poser, ou on n'a pas le droit de poser. Parce que nous, on voit dans la Torah, Moshe, il ne s'est pas gêné de poser une question. Il a posé la question. Les patriarches, ils n'ont pas posé. Très bien. Mais Moshe et les patriarches sont 2 choses différentes. Avant de répondre pourquoi Moshe il a posé des questions, comprenons pourquoi les patriarches, eux, n'ont pas posé de questions. Pourquoi les patriarches n'ont pas posé de questions? Et pour ça, la différence que la Bible nous donne qui est très riche, il y a 2 manières de servir Dieu. Il y a une manière de servir Dieu avec le cœur, une manière de servir Dieu avec la tête. La première manière de servir Dieu avec le cœur, c'est avec les sentiments. On sait en général que les sentiments, c'est quoi? C'est les fonctions avec lesquelles nous allons aimer, ne pas aimer, être dur, être plus gentil. Ça, c'est tout ce qui sont les attributs qui dépendent du cœur. C'est pas cérébral. C'est plus sentimental. Abraham représentait, c'était la personnalité par excellence qui représentait tout ce qui est la bonté. À tel point qu'on dit que la tribu de Chesed, la tribu de bonté, est venue dans le monde en se plaignant à Dieu en disant depuis qu'Abraham existe, j'ai rien à faire sur terre. Parce qu'il était tellement généreux, il était tellement ouvert, il acceptait tout le monde, n'importe qui passait par chez lui, les 4 coins, les 4 portes qu'il y avait dans sa tente, sans différence. Ça, c'était Abraham. Abraham était celui qui représentait totalement la bonté. Et donc, dans son service de Dieu, c'était plutôt le symbole de bonté, d'aimer Dieu. Je n'ai pas dit qu'il travaillait sans tête. Je n'ai pas dit qu'il servait Dieu sans tête. Mais sa manière de servir Dieu, c'était avec les sentiments, avec cette bonté, avec cette chaleur, avec cet amour. Sans compter, on dit que quand on aime, on ne compte pas. C'était vraiment avec cette passion de pouvoir toujours être bon, généreux envers tout le monde. Mais le problème, comme on a vu dans les premières semaines dans Bereshit, des fois, à vouloir être trop bon, on finit par avoir des ennuis, comme il a eu avec son fils qui s'appelait Ishmaël. Il n'a pas su canaliser la bonté et la rigueur. Il a tellement été que bon, et il a fini par avoir un enfant qui n'était pas si bon que ça. Yitzhak était tout à fait le contraire. Yitzhak était quelqu'un qui était que la rigueur. D'abord, la Torah nous raconte des difficultés que Yitzhak a eues dans sa vie en général. Et malheureusement, le fait que ce n'était pas mélangé la bonté à l'intérieur, il a eu un enfant qui s'appelait Esav. Ça va?
Esav, les deux frères Esav qui étaient mauvais. C'est pas dire pas bon, c'est la manière d'agir qui n'était pas la manière la plus juste. Yaakov était celui qui était un mixte, un mélange entre les deux. Il a su mélanger et la montée et la rigueur, et au final, il a eu les 12 tribus qui étaient 12 parfaits. Mais en tout cas, comme le Rabbi nous explique, le point commun des patriarches, c'était qu'ils ont servi Dieu avec les sentiments. Servi Dieu avec le cœur. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas servi Dieu avec la tête, mais ça veut dire que leur manière de servir Dieu, c'était plus avec le cœur qu'avec la tête. Posez une question. Ça vient de la tête ou ça vient du cœur? En général, quand quelqu'un il cherche à comprendre, bravo, quand quelqu'un il cherche à comprendre avec sa tête. Quelqu'un qui n'a pas de tête, il ne cherche pas à comprendre. Avec le cœur, on ne pose pas de questions en général. Avec le cœur, on agit. Et en règle générale, quelqu'un qui agit avec le cœur sans mélanger la tête, pas forcément il va réfléchir avant de faire quoi que ce soit. C'est sentimental. Il va aimer, même s'il ne faut pas aimer, puisqu'il ne mélange pas la logique. Ou il va haïr, même s'il ne faut pas haïr, puisqu'il n'y a pas ici de logique. C'est juste sentimental. D'ailleurs, ce que la Chassidoute nous explique, c'est qu'on a le devoir de faire régner la tête sur les sentiments. On ne peut pas se suffire seulement d'agir sentimentalement. On doit agir avec la tête, pas seulement avec le cœur. Mais quand quelqu'un, en général, il ressent de l'amour ou de la crainte envers une personne, ce n'est pas forcément logique. Là, il aime, et là, il n'aime pas. Il n'y a pas une logique forcément derrière. Quelqu'un qui aime son enfant, il n'aime pas parce que son enfant, il a tels yeux, ou telle main, ou tel pied. Parce que c'est son enfant, c'est une partie de lui-même, pour ça il aime. Il n'y a pas de logique derrière. Quand quelqu'un il commence à agir avec la logique, les choses se passent totalement différemment. C'est pas que je comprends que, et pour ça j'agis de telle manière. Bien sûr que des fois on peut mélanger les deux. Mais en règle générale, poser une question, c'est pas parce que j'agis avec les sentiments. Poser une question, c'est quand je commence à réfléchir avec la tête. Et si je réfléchis pas avec la tête, je pose pas de questions. Les choses, ils sont comme ils sont, et j'ai pas envie de comprendre. Quand je veux comprendre, je mets les sentiments de côté, et je commence à agir avec la tête. Pourquoi les patriarches ne peuvent pas poser des questions sur Dieu? Parce qu'eux, ils ont servi Dieu de manière générale avec les sentiments. Pas avec la tête. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cherché à comprendre ou qu'ils n'ont pas voulu comprendre. Mais leur manière de servir Dieu, c'était avec les sentiments. Et donc quand Dieu vient chez Abraham et il lui dit, va prendre ton fils, amène-le en sacrifice, Abraham, il n'a pas posé de questions. Il n'a pas dit pourquoi, comment, à quoi ça sert, mais pourquoi tu m'as promis que ça sera lui qui va donner une descendance, etc. Il a dit, je suis là, je fonce, je ne pose pas de questions. Pas parce qu'il était totalement soumis, qu'il ne voulait pas comprendre, mais parce que sa manière de servir Dieu était basée sur le cœur. Parlons maintenant, quelques générations plus tard. Une fois que les patriarches sont terminés, Dieu vient voir Moshe. Et quelle était la spécialité de Moshe? C'était le fait que c'est lui qui nous a transmis la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Chochmat Hashem. On dit tous les matins dans la Tfilah, tous les matins dans les brachot. Hashem Natananu, Torah Temet, qui nous a donné la Torah vraie, noten la Torah, il nous donne la Torah. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Et alors, quand on parle de sagesse, automatiquement, il faut comprendre. La Torah, ce n'est pas un livre de psaumes qu'il faut lire sans comprendre. La Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. La Torah, il faut comprendre. Moshe, la personnalité de Moshe représente pas seulement avoir reçu la Torah, mais transmis la Torah au peuple juif. Et si Moshe est là pour transmettre la Torah au peuple juif, quand tu parles de Torah, égale sagesse. Quand tu parles de Torah et sagesse, ça veut dire comprendre. Et si je dois transmettre la Torah, je ne peux pas me suffire des sentiments. Je dois avoir la sagesse. Et si je dois avoir la sagesse, je dois comprendre. Et si je dois comprendre, je dois tout comprendre. Je ne peux pas me suffire de faire quelque chose sans comprendre. Je dois avoir une explication et une raison à tout. Quand on parle de la base de la compréhension, il y a un point commun entre l'intelligence, la cause, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je cherche à comprendre, et quel sera le résultat. En deux mots, la logique. Si je fais 1, je dois avoir le résultat 2. Si je fais tel plan, j'aurai tel résultat. Et si je n'ai pas tel résultat, automatiquement, le plan où il était mauvais, où il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme il aurait dû, parce que d'après la logique, les choses auraient dû se passer d'une autre manière. Ça, c'est la base même de qu'est-ce que ça veut dire comprendre et agir basé sur la compréhension. Alors maintenant, analysons. Pourquoi Moshe a posé des questions? Moshe, il est venu ici d'une manière, il n'était pas intéressé à faire ce job. Ce n'était pas son devoir. Dieu lui a demandé, il a dit, j'ai pas envie. Dieu lui a dit, j'ai envie que tu sois là, c'est toi qui vas libérer le peuple juif, c'est toi qui vas leur donner la Torah, c'est toi qui vas les amener en Israël, etc., etc. Moshe vient et dit, il n'y a pas de souci. Mais il y a une seule chose, à une condition, que je comprenne ce que je fasse, ce que je fais. Si je fais quelque chose, et il n'y a pas de logique derrière, c'est pas pour moi. La Torah elle-même vient, elle nous dit comme quoi la première histoire que la Torah nous raconte avec Moshe,
C'est pas juste qu'il voit un buisson qui est en train de brûler, qui ne se consume pas, il avance. Comme la majorité d'entre nous, ou nous tous, on n'aurait même pas fait attention. La Torah elle rajoute un verset entier pour te dire que Moshe il dit à Suranaver, je me tourne et je regarde, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ce buisson il est en train de brûler, il ne se consume pas? Qui d'entre nous aurait fait attention à ça? Personne. Tu vois quelque chose qui brûle, tu avances. Tu ne veux pas qu'on te soupçonne que c'est toi comme il fait. Moshe est le seul que la Torah elle te dit, la seule histoire elle te raconte sur sa vie en te disant, Moshe il voit ce buisson en train de brûler, il dit mais c'est pas normal. Il faut que je comprenne. Comment se fait-il qu'il y ait un buisson qui brûle et qui ne se consume pas? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est normal qu'il se pose la question. Ok, je ne sais pas combien d'autres personnes seraient posé la question. Non, mais ce qui brûle et qui ne se consume pas, c'est normal. Combien de gens sur Terre voient une attaque qui se passe devant leurs yeux dans le métro la semaine dernière et ils ne bougent pas? Tu regardes pas s'ils consomment ou s'ils consomment Enfin, beaucoup de gens ne seraient pas posé la question de s'arrêter, de poser une question. C'est même pas eux, c'est dans la forêt, va savoir. Et qu'est-ce que tu penses à poser une question? Tu vas chercher à comprendre. Chaque chose que tu vois dans la rue qui n'est pas comme logique, tu vas chercher à comprendre. Mais Moshe, par sa personnalité, c'était quelqu'un qui, tout ce qu'il faisait devait être logique. Devait avoir une raison. C'était pas quelque chose qu'il allait laisser faire, pas agir. Ça, c'est ce qui dérangeait numéro un. Moshe s'est dit ici, à partir du moment que je fais quelque chose qui va contre la logique, à partir du moment que je fais quelque chose qui n'est hors norme, qui n'est pas comme la logique aurait dû dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dois poser une question, même si c'est envers Dieu. Et donc Moshe dit la chose suivante. Ici, je parle de 3 bons points. La mission, elle est bonne. Celui qui m'a envoyé, il est bon. Et le résultat doit être bon. La mission, elle est bonne pourquoi? Libérer le peuple juif. Celui qui m'a envoyé, il est forcément bon, c'est Dieu. Et la personne, la mission que Dieu m'a transmise, c'est quelque chose qui est de bien à faire. Faire sortir le peuple juif, pour que le peuple juif sorte d'Égypte, qui est envoyé par Dieu. J'ai 3 bons points. Forcément, en ayant ces 3 bons points, je dois avoir un résultat 3 fois bien. Moshe s'est dit, je remplis la mission. Je vais voir Pharaon avec la mission que Dieu m'a transmise pour libérer le peuple juif, pour que le peuple juif sorte d'Égypte. Avec 3 bons points, je reviens avec un résultat 3 fois rien. Pas seulement 3 fois rien, mais 3 fois mal. Et là, la logique, elle disjoncte. Là, Moshe dit, il y a quelque chose qui ne va pas. 3 bons points, 3 points positifs. 3 actions positives. L'envoyeur, il est positif. La mission, elle est positive. La cause, elle est positive. Et je reviens avec un résultat 0, 0, 0. Quand tu parles de quelqu'un qui agit avec les sentiments, ne cherche pas à comprendre. Ça marche pas, on avance. Quand tu parles avec quelqu'un qui travaille avec la tête, Michel dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je comprenne. Et là, il va voir Dieu, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici, il n'y a pas de logique ici. Et s'il n'y a pas de logique, c'est pas juste, il faut que je comprenne. Comment Moshe a parlé à Dieu? Est-ce qu'il a parlé avec méchanceté? Est-ce qu'il a parlé avec dureté? Ou bien il a parlé en voulant, il voulait comprendre comment se fait-il que Dieu agit de cette manière? La réponse, elle est, comme le Rabbi nous explique, Moshe n'est pas venu ici avec un ton énervé, il n'est pas venu ici avec un ton de colère. Non, c'est pas normal, tu m'as envoyé, j'avais planifié que ça marche et ça n'a pas marché. Mais par la sagesse que Moshe avait, il voulait demander à Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Je voudrais comprendre, comment se fait-il que la mission n'a pas réussi? C'est ça qu'il voulait comprendre. Regardons dans les 4. Là, le Rabbi explique la différence qu'il y a entre les patriarches et entre Moshe. Le principal sujet des patriarches est dans le trait de caractère. Moshe Rabbeinu, c'est la sagesse. D'après cela, on comprendra pourquoi Moshe Rabbeinu, qui était d'un niveau supérieur à celui des patriarches, a lui demandé pourquoi as-tu fait souffrir alors que les patriarches n'ont posé aucune question. Dans le niveau de vérité, Moshe Rabbeinu était plus élevé, mais pour cette raison même, du fait que l'essentiel de son sujet réside dans la sagesse et l'intellect, il a posé une question. Car la nature de l'intellect est de vouloir comprendre toute chose. Et lorsqu'arrive une chose qui n'a pas la raison ni de logique, cela le perturbe et l'empêche de continuer plus loin dans le service de Dieu. Au final, qui c'est qui a raison? Est-ce que Moshe a raison dans sa conduite, dans son comportement, ou c'est les patriarches qui ont raison dans leur comportement? Après ce qu'on vient d'expliquer, Moshe a 100% raison. On sert Dieu, on veut comprendre comment on sert Dieu, on veut comprendre quels sont les résultats. Et si on ne comprend pas, on pose une question. Alors la question qui est demandée, elle est à l'envers. Comment ça se fait que Dieu, il n'a pas critiqué, mais il a dit à Moshe en disant, les patriarches, eux, n'ont pas posé de question, et toi, tu poses une question, ce qui n'est pas normal. Qui avait raison? Si c'est lui qui a raison, comment ça se fait que Moshe, Dieu, il vient et le réprimande en disant, les patriarches n'ont pas posé, et toi, tu as posé? La première question qu'on a posée tout à l'heure, c'est que le Rabbi demande, quel rapport entre les deux? Pourquoi tout d'un coup, Dieu lui mélange les patriarches avec lui? 2 choses différentes. On a vu ces 2 manières de servir Dieu différentes. La réponse, elle est très riche, et la réponse est surtout une réponse que la Bible nous donne, comment nous on doit agir dans la vie de tous les jours.
Pourquoi à ce moment, Dieu il lui rappelle à Moshe en disant « J'ai parlé avec les patriarches et eux, ils n'ont pas posé de questions ». Ça ne change pas qu'au final, Dieu il a fait en sorte que Moshe il ait sa réponse. Dieu il a voulu dire à Moshe la chose suivante. Les patriarches n'ont pas posé de questions parce qu'ils ont eu cette émouna, ils ont eu cette foi en Dieu en se disant que si Dieu il fait quelque chose, certainement que c'est pourquoi il le fait. Poser une question, ce n'est pas interdit. On doit poser des questions, on a le devoir de poser des questions, et tu as très bien fait de poser une question. Mais tu dois incorporer dans vouloir comprendre le fait que si jamais tu ne vas pas comprendre, ce n'est pas la fin du monde, on peut avancer. À partir du moment que la compréhension est un frein à l'action, tu n'as pas le droit de comprendre. Si la compréhension, c'est parce que je cherche à comprendre le chemin de Dieu, mais même si je n'ai pas de réponse, je continuerai à faire ce que Dieu attend de moi, on aura poser des questions. Mais si la compréhension, poser une question, c'est pour me freiner, ou me stopper, ou faire en sorte que je ne fasse pas ce que Dieu attend de moi, à ce moment-là, la question, elle n'est pas bonne. Dieu dit à Moshe la chose suivante. La question, elle est magnifique, et tu dois poser une question, tu as le devoir de poser une question. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette question? Est-ce que cette question, c'est une question qui dit, tout le temps que je n'ai pas de réponse, je n'avance pas? Ou bien la question, c'est parce que j'ai envie de comprendre les chemins de Dieu, je cherche à comprendre, mais ce n'est pas parce que je n'aurai pas de réponse que je ne vais pas continuer à avancer. Et c'est pour ça que Dieu il rappelle à Moshe, prends aussi la qualité des patriarches qui a été la émouna, la foi en Dieu. Avec la question, rappelle-toi qu'il faut avoir la foi. Il ne faut pas que la question te freine de faire quoi que ce soit, d'avancer dans quoi que ce soit. Quel enseignement la Bible apprend pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'on a le droit de poser des questions sur le chemin de Dieu ou pas? La réponse, 100% oui. Pas seulement on a le droit, on doit poser des questions. Dieu n'attend pas de nous d'être des robots, des machines qui ne posent pas de questions. Ce qu'on a vu avec le Rabbi pendant 50 ans, à chaque fois qu'il y avait un malheur dans le peuple juif, le Rabbi n'a pas cherché à justifier, n'a pas cherché à donner une raison, n'a pas cherché à expliquer, mais plutôt à poser des questions. Comment se fait-il que le peuple juif y souffre? Comment se fait-il qu'il y a eu telle souffrance? Comment se fait-il qu'il y a eu telle attaque? Et demander à chaque fois d'arrêter que le peuple juif souffre, que le peuple juif arrête de souffrir, en demandant à Dieu que les souffrances s'arrêtent. Est-ce que pour autant on doit perdre la foi en Dieu? Non, on doit être garanti, on doit avoir cette certitude que quand Dieu fait quelque chose, certainement que c'est pour le bien, même si je ne le comprends pas maintenant, même si je n'ai pas d'idée maintenant, mais c'est certainement pour le bien, même si je ne le comprends pas. Ce n'est pas pour autant que ça va nous freiner d'avancer ou de faire quoi que ce soit. Voilà la réponse à ce débat au début de la paracha de cette semaine, entre Moshe et Dieu. Moshe d'un côté qui vient et qui demande à Dieu pourquoi le peuple juif souffre. Dieu qui lui répond, les patriarches n'ont pas posé de question. Et il lui dit, tu vas voir qu'au final, tu as raison, ils vont sortir, commencer avec les 7 plaies, etc., pour nous donner la leçon que quand le peuple juif a un problème ou une souffrance, ou quand chacun d'entre nous, on doit parler à Dieu, on doit demander à Dieu, on doit demander que les souffrances s'arrêtent, mais en aucun instant et à aucun moment remettre en question l'existence de Dieu, le fait que Dieu existe sur terre et que lui, il sait exactement comment gérer son monde. Et le Rabbi avait écrit en 1956, un des premiers présidents de l'État d'Israël, le président Artzvi, que comme Mashiach va venir, à ce moment-là, on va réussir à comprendre toutes les souffrances que le peuple juif a passées quand on était en exil. Aujourd'hui, on n'a pas le moyen de le comprendre. Mais comme Mashiach sera là, c'est pour ça qu'on demande un verset qui est écrit dans Ishaï, que Atra Hashem Kanaf Tabi, on remercier à Dieu pour les souffrances qu'on a souffert aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne pose pas de questions, on doit poser des questions, et des fois on peut mériter d'avoir des réponses. Et surtout se dire que si Dieu il agit sur terre, certainement qu'il sait ce qu'il fait, comment il le fait, tout en demandant des questions, si c'est quelque chose qu'à nos yeux n'est pas bien, que ça s'arrête, à ce moment-là, on mérite de voir pas seulement les choses se transformer en bien, mais de voir avec nos yeux, comme on a vu la semaine dernière, de voir avec nos yeux pas seulement que les choses se passent positives dans le ciel, mais que les choses se passent positives dans notre monde, sur notre terre. Voilà, chers amis. Questions?